La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. À la une des quotidiens, évidemment, ce matin, c'est le second tour des législatives. Oui, évidemment, puis on va faire un petit tour d'horizon des unes de vos quotidiens locaux, à commencer par Presse Océan, Grand Chelem pour En Marche, avec Presse Océan qui affiche la photo des 10 nouveaux députés de Loire-Atlantique. Pour 20 minutes, la Loire-Atlantique est en marche, avec en image Valérie Opelt et Sarah El Haïry, deux nouvelles têtes. Et pour Ouest France, majorité absolue pour Macron, qui affiche aussi 4 photos de nouveaux députés en dessous de figures nationales qui ont elles aussi été élues. Et puis on analyse également ce second tour dans la presse ce matin. Oui, à commencer par Presse Océan qui parle de Chamboultou en Loire-Atlantique, évidemment, avec ce grand chelem et avec un grand renouvellement parmi les nouveaux députés. Et l'édito de Jérôme Glaise, intitulé D'abord juger aux actes. Voici les paroles de Jérôme Glaise. Les Français ne croient plus personne sur parole, c'est aux actes qu'ils jugeront. Voilà la teneur de l'édito de Jérôme Glaise dans Presse Océan. Dans Ouest France, rappel sur la vague En Marche qui touche également la région, 24 sièges sur 30 dans la région Pays de la Loire. Et puis dans le détail, Ouest France qui fait un petit focus sur cette circonscription dont on parlait, Circo 7, La Baule, Guérande. Avec ce titre, la droite s'enlise dans les sables baulois, et avec cette analyse de dire que bien qu'il y ait à peu près 1 millier de militants les Républicains sur la presqu'île, beaucoup ont voté pour la candidate En Marche. De son côté, Presse Océan fait un focus sur un peu toutes les circonscriptions, et notamment la première, avec cette info, on en parlait hier soir déjà dans la soirée spéciale de Télé-Nantes. Réélu, François de Rugy vise le perchoir. Je serai candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, dit le député En Marche. Le vote, ce sera le 27 juin. Et puis l'autre événement du week-end, bien sûr, c'était le Hellfest à Clisson. Oui, avec 2 articles. Celui de Presse Océan tout d'abord. Le Hellfest rationné en eau, record de chaleur et de température battue à Clisson pendant tout le week-end, où on a accueilli près de 180 000 spectateurs. Ça fait partie des points d'amélioration pour l'année prochaine pour Ben Barbeau, le patron du Hellfest, qui a bon espoir, pourquoi pas, d'attirer Metallica. Hein, voilà, ça fera plaisir aux fans. Et puis du côté de Ouest France, même teneur, surchauffe au Hellfest, mais qui retrouve un peu d'aise avec une meilleure organisation notamment, et des meilleurs réseaux pour communiquer, pour voir sur le site. Merci Julien.